Pourquoi es-tu réveillé ce matin? Écoutez, notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Mais notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de nos limites. Et voyez-vous, c'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Dans ma dernière vidéo sur pourquoi es-tu réveillé ce matin, je vous ai partagé quelques exercices qu'on appelle les lifesavers. J'en ai donné 3 qui vont vous permettre d'être motivé, d'être déterminé, de donner le meilleur de vous-même au réveil. Aujourd'hui, je vais continuer avec les 3 autres exercices et vous donner aussi des exercices pratiques qui vont avec. Le 4e exercice de lifesaver est l'exercice physique. La plupart des gens n'aiment pas faire l'exercice physique et ils considèrent que c'est pour les grands sportifs, les sportifs de haut niveau, des gens qui veulent perdre du poids. Mais non. Et moi, j'aimerais vous dire que si vous ne trouvez pas du temps pour faire de l'exercice, vous trouverez probablement du temps pour vous soigner. Il y a un passage dans Anonyme qui a retenu toute mon attention, qui dit ceci. Le seul exercice pratiqué par les gens est de se hâter, de tirer les conclusions, de descendre leurs amis, de fuir leurs responsabilités et d'y aller fort. Un jour, j'ai échangé avec un client, j'étais en consultation et on parlait sur le développement personnel et je lui disais que c'est bien aussi de faire du sport pour être motivé, pour augmenter sa confiance en soi et tout. Et je lui disais par exemple, moi, je fais du sport 3 fois dans la semaine et si je n'ai pas le temps 2 fois dans la semaine. Et sa réponse m'a choquée. Il m'a dit ceci, mais toi tu es vraiment très fine, tu n'as pas de problème de surpoids, tu as une très belle forme, mais pourquoi tu fais du sport? Sa réponse m'a vraiment choquée et je lui faisais comprendre que on ne fait pas du sport seulement pour avoir de beaux muscles, pour perdre du poids. C'est au-delà de ça. On fait du sport en fait pour s'affirmer, pour augmenter sa confiance en soi, pour être reconnaissant qu'on a tous nos membres, qu'on est vivant, et bref, pour beaucoup de choses. Et j'ai aussi ajouté ceci, que l'exercice physique est au corps ce que la lecture est à l'esprit et la prière à l'âme. Quelques autres bienfaits de l'exercice physique. En effet, l'exercice physique vous permet d'avoir un surcroît d'énergie, d'être plus concentré, profite à votre santé, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, vous permet aussi d'augmenter votre confiance en vous. La lecture ou le reading, c'est le 5e exercice des lifesavers. Alors, une personne qui n'aime pas lire n'est pas supérieure à une personne qui ne sait pas lire, une personne qui n'a jamais appris à lire. Et je vous dirais que la lecture est le moyen le plus efficace, le plus rapide de transformer n'importe quel domaine de votre vie. Vous voyez, la lecture vous permet de vivre plusieurs vies. Et je vous le dis par expérience. J'ai lu tellement de livres et je continue de lire. Et à chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau. Je découvre une autre culture. Je découvre une autre façon de penser. Dans une précédente vidéo, je vous ai fait part des bienfaits de la lecture. Je vous recommande d'aller la regarder. Alors, je vais ajouter quelques éléments quand vous commencez un nouveau livre. Parce que la plupart d'entre nous commençons un livre, mais ne le terminons jamais. Donc, voici quelques trucs à faire quand vous commencez un livre. Demandez-vous pourquoi vous lisez ce livre. Qu'attendez-vous à la fin de la lecture de ce livre? Quelles leçons vous voulez en tirer? Et gardez ces objectifs-là en tête.
Dites-moi en commentaire, depuis janvier 2022, combien de livres avez-vous lu? Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un like. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, nous allons passer au dernier exercice de l'iceberg, c'est le scribing ou l'écriture. Est-ce que vous avez un carnet de notes ou un journal? Moi, je tiens toujours un journal. Et il est très important d'écrire les idées qui vous passent à l'esprit dès que vous vous réveillez le matin. Pourquoi? Parce que cela vous permet de voir un peu plus clair, surtout quand vous avez un objectif à atteindre dans la journée. Écrivez-le. Et il est scientifiquement prouvé que ceux qui écrivent ce qu'ils veulent ou les objectifs qu'ils veulent atteindre les atteignent que ceux qui ne le font jamais. La tenue d'un journal vous permet également de passer en revue ce que vous avez déjà écrit, d'empêcher l'oubli et surtout de dénouer des problèmes. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous pour cette deuxième partie de pourquoi es-tu réveillé ce matin. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager, à me laisser un commentaire. Merci à vous, merci pour votre soutien et vos encouragements. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.